Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, on s'est remis tranquillement du 600e. Ben oui, fallait bien. Tabarnouche que ça... On est 601 aujourd'hui. Ben oui, 601. On a enfin atteint le cap des 600. Ça fait longtemps qu'on en parle. On disait toujours en route vers le 600e. Merci encore à nos auditrices, nos auditeurs de nous écouter. Merci d'être là, d'être fidèles au rendez-vous, de m'envoyer des messages aussi. Ça, vous avez aucune idée comment j'aime ça. De recevoir des commentaires, des courriels. Des fois, les gens me disent « Hey, as-tu pensé d'inviter un tel ou une telle? » Puis c'est des bonnes idées, c'est des beaux... Puis des fois, ben, ils m'envoient des messages pour inviter des gens que j'ai déjà reçus. Et ça, je trouve ça pas pire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été voir le nouveau site web dans la jungle des affaires.ca. Écoute, ben je suis seul aujourd'hui. J'ai pas de co-animatrice, mais peut-être que je vais avoir une future co-animatrice. On le sait pas. Mais je reçois Marie-Christine Lafrance. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci de m'avoir invité dans cette émission. Non, mais le fun. Puis, comme je te disais, en dehors des ondes, puis il y a plein d'affaires qu'on s'est radotées tantôt que j'aimerais ça qu'on rejase encore pour le bienfait de nos auditeurs. Mm-hmm. Mais on a beaucoup de points communs. Ah ouais. Ouais. Toi, tu devais être une petite tannante, hein? À mes heures, à mes heures. À mes heures. À mes heures. Parce que moi, j'étais un petit tannant. Puis, les arts martiaux. Oui, Hey, les arts martiaux. on va parler de taekwondo. Moi, j'ai fait du kempo. OK. Styoni d'autodéfense. Oui. Peut-être que tu connais bien aussi. Avec mon ami Clermont, que je salue tout le temps. Ben oui. Mon jeune ami Clermont. Jeune de cœur. Clermont qui a donné des cours à mon petit cousin. Pour vrai? Oui. Dans les Styoni? Oui. Oh! Il y a longtemps. Puis il était tout petit. Quel âge qu'il avait? Oh mon Dieu, Cédric, il devait avoir dans les 7-8 ans peut-être. Cédric Lachance. Là, j'avais pas, tu me dis Cédric Ferland. Mais c'est parce que j'ai eu un élève aussi qui s'appelait Cédric Ferland, que je salue d'ailleurs. Je ne sais pas si de temps en temps il nous écoute. Cédric Lafrance? Lachance. Oui, petit cousin plus éloigné Puis que est-ce qu'il proche. a gradué? Est-ce qu'il a monté ceinture noire? Est-ce qu'il a fait... Dans mes souvenirs, il me semble que non. Non? Mais là, je ne mettrais pas ma main au feu. Je voudrais pas l'insulter non plus. Mais je suis persuadé que si on demandait à Clermont s'il se rappelle, il dirait oui. Ah, ben, je serais peut-être pas étonnée, je pense. Hein. Hey, il a de la mémoire des noms, Clermont, c'est incroyable. Puis il se souvient de toutes ces... c'est un conteur, hein? C'est un raconteur d'anecdotes. Alors, c'est un merveilleux raconteur. Pour entertainer à Marie-Christine, qui a un côté... puis je te l'ai dit tantôt, je l'ai senti tout de suite dans ta démarche, dans ta voix. Altruiste, hein? Tu as de l'empathie beaucoup. Oui. Une personne qui veut aider les autres. Alors aujourd'hui, on va parler de motivation jeunesse. Bon, là, je vais dire, moi, c'est quoi ça? Ben, c'est facile, hein? Motiver en action les jeunes. Alors, bouger, tabarouette, faut que ça bouge, les jeunes. Moi, si j'avais pas bougé, pour vrai, je serais peut-être même pas là, peut-être. Qui sait? On ne sait pas la vie, hein? Mais j'aurais été qu'une gang de pas gentils. Parce que quand j'étais petit, j'avais deux gangs. Une gang de sportifs, une gang qui faisait les mauvais coups. Mm-hmm. Bon. Alors que motivation jeunesse, ben c'est ça. Ça amène nos jeunes, justement, à bouger. Puis quand tu bouges, puis tu t'amuses, puis tu as du fun, puis tu fais du sport, tu te sens bien, tu t'éloignes des réseaux, des réseaux sombres. Oui, absolument. Et on va dire la drogue, puis ces choses-là, les mauvaises influences. Bon. Fait que Marie-Christine, tu vas nous raconter ça, toi, qui es la directrice générale Oui, absolument. de Motivation Jeunesse. Si je vais sur le site web, est-ce que je peux voir les membres du CA? Oui, normalement, dans l'onglet Accueil, équipe, Ah! juste un peu plus bas, on devrait voir tous mes membres du CA. Il manque une personne qui n'est pas encore ajoutée sur le site, c'est Mme Julie Cyr. Bon, là, salut, Julie. OK. Parce que c'est une entreprise sociale? Oui, exactement. C'est un organisme à but non lucratif qui est dans sa 24e année actuellement. Puis là, toi, tu diriges ça avec
tu me parlais tantôt de 20 quelques employés. On est une équipe de 28 employés actuellement. J'ai des intervenants qui sont déployés dans plus de 13 milieux. Donc, on est dans des écoles secondaires, écoles primaires, des centres CIUS, Capitale nationale, DPJ, Gouvernail et Escale. Donc, c'est dans ces milieux-là principalement là, qu'on intervient. Donc, j'ai une belle équipe admin avec moi, puis j'ai une super équipe solide d'intervenants, coordonnateurs sur le terrain. Wow! Moi, je vous connais un petit peu pour avoir déjà collaboré dans mon ancienne vie avec un événement avec l'équipe de motivation jeunesse. Peut-être tu devais sûrement pas être là parce que je suis bien trop vieux. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour, non pas juste l'organisation, mais pour les êtres humains qui sont dans cette équipe-là. On a une belle mission. C'est un don de soi. Oui, hein? oui, absolument, absolument. C'est Vous êtes vraiment comme un un don de soi. phare pour ces jeunes-là. Hein? Vous êtes comme... Ben, on est leur motivateur, si on peut dire ça comme ça. J'adore. Ben oui, pourquoi pas. On est, de par le travail de proximité que les intervenants font avec ces jeunes-là, il y a vraiment des liens très spécifiques, des liens d'attachement au milieu, mais aussi à l'intervenant. Puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la relation qui peut se développer entre une personne significative et un jeune sur le terrain. Ça peut être très marquant. Absolument. On parlait de grand frère, hein, grande sœur. Oui, des un fois, peu ce concept-là. Un beau concept aussi. Puis qu'est-ce qui a fait qu'une fille... Parce que là, on parlait tantôt, tu avais un côté un peu rouge, on va dire, tu sais, action, bing, bang, bing, bang. Il fallait que ça aille par là. Hein? Fais-toi-en pas, j'en ai un côté rouge. Mais puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te ramasses... Parce que là, moi, je travaille souvent avec les couleurs, de par mon métier, mais le vert qui a pris la place, l'altruisme, l'écoute, l'empathie... Qu'est-ce qui fait? Normalement, c'est comme des opposés chez les gens, ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as mangé un matin? Oui, bien, c'est vrai. Mais je pense qu'il fut aussi un moment où le concept de comprendre un peu que je suis une rouge, une bleue, une jaune ou une verte, c'était pas vraiment saisi non plus. Oui. On pense pas à ça, hein? Non, mais puis à un certain âge non plus. Là, je veux dire, à l'époque où j'étais plus bing-bang, rentre-dedans, si on veut, là, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais moins évolué aussi au niveau de la carrière en soi. Puis... c'est sûr que, tu sais, j'ai un parcours de vie, moi, dont le sport a toujours été présent. Puis j'ai fait une discipline sportive qu'on a nommée le taekwondo, qui est quand même une discipline où on doit être très discipliné. T'as pas le choix. Écoute, c'est un jeu de mots, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Puis j'ai appris à grandir, si on veut, au sens figuré, parce que je suis pas très grande, on va se le dire. Non, puis j'aime ça prendre une photo avec toi, parce que je suis le plus grand tantôt sur la photo. Je suis pas difficile à battre ben quand même. Mais... que c'est moi le plus grand. Fais-toi-en pas. Fait que j'ai comme évolué dans ma jeunesse, si on veut, jusqu'à la fin de l'université, dans un parcours sportif où la discipline, puis d'être organisé a pris beaucoup de place. Le taekwondo, j'ai fait de la compétition. J'étais dans l'équipe de volleyball scolaire aussi. Donc, j'ai été en mode compétitif pendant plusieurs années. Puis là, on va parler de performance. Exactement. Parce qu'à un moment donné, c'est pas tout le temps le fun. Là, tu vas nous raconter quelque chose là-dessus parce que, tu sais, on veut performer. Ça existe, le stress de performance. Absolument. Ouais. Absolument. C'est pas le fun. Et quand pesant, ça prend la place, ça prend toute la place. Ouais. Ça prend énormément de place. En fait, c'est que tout devient une performance. La plus simple banalité dans une journée va devenir un besoin de performer. Puis, je trouve que la limite est mince entre donner l'impression qu'on veut recevoir de la reconnaissance. C'est pas ça. On cherche pas à aller chercher la reconnaissance. Hein? Oui, c'est pour soi-même. C'est notre besoin. Oui, on vient un peu... dépendant de ça. Oui, exactement. Mais pas t'as le deuxième, mais t'as le premier. Oui, exactement. T'as le meilleur. Puis moi, ce qui m'a fait, si on veut, un peu évoluer à travers tout ça, bon, j'ai maturé, je veux pas, aussi avec les années. J'ai pris de l'expérience aussi dans tout ça. La maturité. Oui, la maturité a quand même son impact dans ça. Faut bien. Seigneur, faut bien que ça me donne quelque chose. Faut bien que ça ait quelque chose. Puis j'ai rencontré sur mon parcours de vie puis de carrière des personnes significatives, comme mes intervenants le sont pour les jeunes, qui ont été capables, eux, de me le dire. De mettre le doigt dessus. Oui. Je pense que c'est important d'avoir des gens dans notre entourage qui, à un moment donné, nous font prendre conscience de comment on réagit. Moi, il y a une dizaine d'années, quand j'étais vraiment en mode performance, j'étais pas tant une personne si agréable que ça
Parce que je suscitais chez les... focus là-dessus, toi. Oui, puis je suscitais chez les autres l'impression que je m'attendais à la même performance et c'était pas le cas. Donc, ça avait un effet un peu pervers, un peu négatif. Donc, le fait que les gens me le disent, mais aussi que j'avais les épaules, là, j'étais constamment stressée, contractée. Et que j'avais mal partout, tout le temps. Pour rien. Oui, pour rien. Pour des choses dont je n'étais pas imputable, dans le sens où, oui, j'avais un travail, mais tout ne reposait pas sur moi. Je veux dire, la Terre n'arrêterait pas de tourner si j'échappais à un projet, par exemple. Ben non. Puis, à force qu'on me le dise, à force qu'on me le communique, à force de sentir à quel point j'étais pas bien dans ça. Oui, ça aide. Ben oui, ça y a une prise de conscience à un moment donné. Puis je me suis dit, moi, là, je suis tannée d'avoir mal comme ça, tannée d'être angoissée, si on veut, à un moment donné, à trop vouloir performer. Je veux dire, on peut juste pas atteindre le niveau de performance qu'on s'exige. Non, puis on peut pas être bon partout. Non, exactement. Ou en tout cas, du moins, on peut être pas pire partout, mais être excellent, c'est une autre affaire. Puis, tu sais, dans les dernières années, tout le volet de santé mentale a pris beaucoup de place dans notre société, puis c'est devenu beaucoup plus naturel d'aller chercher de l'aide, et c'est ce que moi, j'ai fait. Ben, c'est un peu une maladie, tu sais, veux dire, à quelque part, c'est peut-être pas une maladie, mais tu sais, c'est un problème qui t'es pas tout seul, hein? Non, puis en fait, tu sais, c'est un problème parce que ça nous spinne constamment dans la tête, ce besoin. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai pris cette décision-là de me dire, je pense que j'ai besoin qu'on m'aide à trouver des solutions. Puis, je me suis mis à consulter en psychologie un psychologue que j'ai adoré, qui a été hyper aidant et qui m'a donné des outils que j'utilise encore aujourd'hui. Qui me servent beaucoup. Puis je te félicite parce que c'est le fun d'en parler puis de l'expliquer justement aux gens qui nous écoutent des fois. Là, on est avec des dirigeants d'entreprise, dans la jungle des affaires, on est avec des propriétaires d'entreprise. C'est bien beau tout ça, mais l'être humain a besoin de temps en temps de se faire justement peut-être pas dire les vraies affaires, peut-être pas dire les affaires qu'on aimerait entendre. Tu sais, des fois, c'est bon. Comme la personne a dit, peut-être tu as ce petit problème-là. Puis aussi, je te félicite d'avoir été justement chercher de l'aide. Parce que souvent, les gens disent, ça va s'arranger. Oui, exact. Je suis correct seul, là. Exact. Check-moi bien aller, là. Hein? Non, attends. Alors, on est tellement mieux. Puis on est beaucoup plus ouvert. Ben oui. On est beaucoup plus prêt à accueillir l'autre aussi. Fait que c'est un peu tout ce parcours-là, les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours que j'ai eu avec les patrons notamment, j'ai eu des modèles incroyables dans plusieurs patrons. Tout ça, un autre de nos points communs. Oui, exact, c'est vrai. Ancienne du patron Rocamadour. Je t'ai dit tantôt qu'on a plein de points communs, là. Clément, on les salue, la gang du patron. Oui. Moi, c'est surtout le patron Rocamadour, naturellement. Je sais qu'il y a d'autres patrons. Mais moi, j'ai grandi là. Oui. Écoute, c'était ma maison. Mais oui. Pour vrai. Une deuxième famille, qu'on dit. Je traversais la rue, moi. OK. Je traversais la rue, j'arrivais au patron Rocamadour. Puis là, tu disais tantôt, les gens qui nous prennent en main. Oui. C'était des ados à l'époque. Tu sais, comme nous, on avait 7, 8, 9 ans, 10 ans, c'était des 14, 15, 16 ans. Aujourd'hui, ça paraît plus, là. Tu sais, quand tu parles, t'as 55, l'autre a 60. Salut, tu m'as coaché. Ça fait drôle. Mais je te félicite. Écoute, c'est un beau parcours parce qu'avec, justement, le monde des patrons, c'est pas parce qu'ils nous ont commandité, loin de là, parce que c'est toujours nous autres qui supportent ces beaux patrons-là. Oui. C'est pas eux autres qui nous financent pour avoir de la pub, pas en tout. Mais ça nous fait plaisir de parler d'eux autres. C'est que les patrons, je trouve que c'est une complémentarité pour les jeunes, pour l'éducation. Oui, absolument. Donc, je te félicite. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est des beaux gestes. C'est des beaux gestes altruistes, c'est des beaux gestes aussi pour nos jeunes. Dis-moi, là, tu as pris ce poste-là. Ça fait combien de temps que tu es là? Je suis rentrée le 6 septembre 2022 exactement. Eh boy! Fait que let's go! Assez frais. On connaît notre date. Oui. Puis avant, j'ai vu que dans ton parcours, c'est bien évident que tu as fait d'autres choses. Oui. Dans le monde du patron. Je me trompe pas. Monde communautaire, oui. Tu étais directrice adjointe? Oui, tout juste avant là, de quitter pour prendre les fonctions de la direction à Motivation Jeunesse, j'étais au Patro Laval, donc avec Sonia Pichette, qui est directrice générale actuellement. Oui. Puis j'étais là, dans les 2 dernières années directrice générale adjointe, puis dans les années juste avant, je m'étais occupée beaucoup du financement, coup de main aux ressources humaines. Donc, j'étais allée quand même chercher plusieurs outils. Là, que tu avais dans ton bagage. Oui, exact. Exemple, la vente. Ouais. Parce que tu as goûté un petit peu à la vente.
Oui, j'ai goûté un petit peu à la vente dans une entreprise privée. Ben oui, dans le secourisme. Oui, formation oui. en secourisme, milieu de travail, secouriste petite enfance. Fait que ton travail, c'était de vendre des formations secouristes aux entreprises. Oui, il y avait la vente de formation, il y avait le recrutement d'instructeurs, le recrutement aussi de représentants aux ventes. En fait, ça venait avec beaucoup d'éléments. Il y avait la vente de matériel de premiers soins aussi. C'était somme toute assez large quand même. Là, comme, ça vient tout ensemble, ça, Oui, hein? Exactement. Puis en fait, il venait juste d'avoir une fusion entre 2 entreprises de premiers soins, dont un des bureaux est à Québec. Donc moi, j'étais comme la première, si on veut, à débarquer dans le bureau de Québec puis à orchestrer un peu toute l'équipe qui était là. J'ai adoré l'équipe avec qui j'ai travaillé. Puis le premier soin, je trouve que c'est franchement un sujet hyper intéressant, honnêtement. Mais moi, là, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est négligé? Oui, je pense que les gens n'accordent pas assez d'importance à ça. Ouais. On va à la pêche, on va penser à caisse de 12, là, à mettre dans le chaloupe. Non, mais... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a... Je pense que de plus en plus, il y a une sensibilisation à ça. Mais... Plus qu'avant ou moins? Un peu plus qu'avant, je pense. Ouais, je pense que oui. Je pense que, heureusement, oui, effectivement. Mais moi, on dirait que de par le parcours que j'avais eu juste avant, j'avais fait mes stages au Patro Rocamadour. J'arrivais d'être coordonnatrice d'une mobilisation de partenaires dans le projet Québec en forme. Je travaillais avec les écoles, le communautaire, le sport, les saines habitudes de vie, l'action, plein de choses. Il y a comme eu un certain clash dans... Ce que moi, j'aimais réalistement faire, c'était accompagner les gens, développer des projets. Tu manquais d'humain, là. Oui, je manquais ça. Oui. Il me manquait ce bout-là. Ouais. Puis je comprends très bien que pour une entreprise privée, il y a quand même des objectifs d'atteindre des sommes. Je veux dire, il faut qu'on rentabilise l'entreprise et c'est normal. Mais j'ai pas... mon expérience, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là, moi. Non, je comprends. Fait que mes objectifs étaient très différents. T'étais pas sur ton X. Non. Ouais. Non, mais j'ai été assez honnête puis assez intègre avec moi-même pour le mentionner aussi à la personne qui m'avait embauchée, de dire, tu sais, je pense que ça le fera pas, ça fonctionnera pas. Je suis pas la personne qui te prend. Puis pas pire ami, là, aujourd'hui, on se parle encore. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a dit où aller à Vegas quand je suis allée à Vegas cet hiver. Fait que oui, on est en super bonne relation. Oui, mais je me retrouvais pas, moi, comme personne dans ça. C'est important. Oui, absolument. Puis même en affaires, des fois, les gens qui nous écoutent, vous le savez, les gens qui suivent dans la jungle des affaires, t'es en affaires, mais t'es peut-être pas dans la bonne industrie ou t'es peut-être pas dans la bonne équipe. Ça se peut, ça. Oui, absolument. Mais là, des fois, tu te dis, ben là, j'ai lancé ça, je vais aller jusqu'au bout. Alors, on est des paradigmes, des fois. T'as mis quelque chose au monde, let's go. Mais peut-être, des fois, c'est pas mauvais de lâcher prise puis de se réorienter. L'important, c'est d'être heureux. Absolument. Tabarouette, mon grand-père, il disait ça. Absolument. Moi, ce que je trouve le fun dans ton affaire, Marie-Christine, c'est que d'abord, on a parlé tantôt, le clash entre les deux types de personnalités. Qui est... ben là, tu m'as comme un peu ramené à l'ordre, mais tu sais, je voyais plus la fille qui est joviale, qui veut s'amuser, puis qui ah ouais, go, l'action. Puis là, tu tombes du jour au lendemain avec des gens où est-ce que t'es comme un phare pour eux, là. T'es comme t'es une ressource importante dans leur vie. Ça a fait comme un... Je trouve ça le fun de voir que l'être humain peut faire ça. Il peut s'adapter. T'sais, on dit souvent on peut se tourner sur un dixaine. Hein? C'est un peu vrai. Exactement. Hein? Oui, c'est vrai. Présentement, est-ce que tu sais il y a combien de jeunes qui ont recours à votre service? Eh mon Dieu, il y a tellement de jeunes. Tu écris à quelque part? Bien, c'est sûr que dans nos rapports annuels, on fait toujours état là, du nombre de jeunes approximativement parce qu'on fait quand même des recensions, des bilans. Là, mais par projet, là, on peut parler d'un 200 à 500-600 jeunes qui sont rejoints par les différents projets qu'on a. Puis comme on est dans plusieurs milieux, puis qu'on travaille avec une clientèle... Ça se multiplie, là? Oui, exact. Puis on travaille c'est quel quand même... âge? On est primaire, on commence dans les environs de 8-9 ans. Okay. Puis ça va aller jusqu'à environ 20-25 ans, là, parce qu'on est dans les centres pour adultes, Centre Louis-Joliette, le Phénix aussi, l'école pour adultes, Boudreau. Oui, fait qu'on a quand même une tranche d'âge qui est large, mais notre mission est somme toute nichée. On est en persévérance scolaire. On est là pour développer des filets de sécurité, puis aller semer dans la tête de ces jeunes-là, si on veut, un intérêt, une motivation qui est liée au plein air, au sport, maintenant aussi un peu avec les arts et la culture. Oui.
puis de s'engager dans nous, on appelle ça un processus, dans le sens où c'est pas des activités qui sont ponctuelles. C'est quand tu commences avec nous, tu t'engages dans un processus de peut-être 2 mois qui va t'amener à apprendre la mécanique vélo, à comment utiliser le vélo, à comment faire du vélo, parce qu'on a quand même une clientèle de nouveaux arrivants, puis qui va les amener à la finalité de tout ça, de vivre le Challenge de l'Espoir, qui est 5 jours de vélo camping. L'année passée, ils ont fait Tadoussac, Tour du Fjord, et ils ont terminé à Tadoussac en vélo camping. Puis là, tu as des gens là-dedans qui n'avaient jamais pris un vélo de leur vie. Il y a des gens là-dedans qui, pour la première fois, avaient pris un vélo soit à l'automne, puis qui ont repris le vélo au printemps, qui ont travaillé fort, qui ont persévéré, qui ont eu de la difficulté, qui ont vécu des réussites, mais graduelles. C'est un peu ça aussi. On veut qu'ils réussissent à toutes les fois qu'ils embarquent sur le vélo jusqu'à atteindre une finalité. Puis c'est des motivations, oui, par le sport, mais il y a l'intervenant aussi, les liens qui sont développés avec l'équipe. Il y a tout un noyau qui se crée autour de ces jeunes-là. Puis ça fait en sorte que, coudonc, c'est une formule qui doit être bonne parce que ça fait 24 ans qu'on l'utilise. Félicitations. Félicitations. Il doit y avoir des liens qui se créent. Tu parlais tout à l'heure du jeune avec le coach ou avec l'accompagnateur. Il doit y avoir des liens à vie. Oui. Tu sais, c'est une fraternité. Oui, oui, effectivement. On dit des pas trop que c'est une deuxième famille, mais je pense que pour la plupart des organismes communautaires, il y a un peu ça. Il y a une fraternité, il y a une deuxième famille qui se crée autour d'eux. On a des bien belles missions, je trouve. J'ai le conseil d'administration avec moi. On va les nommer. D'abord, écoute, sont quoi? Sont une douzaine? 4, 8, 9, 10. On est 10 sur le conseil d'administration. Alors, Marie-Christine Briand, la présidente. Oui. Bon, elle a l'air gentille. En tout cas, sur la photo, je ne la connais pas. Absolument. Jean-François Saint-Germain, qu'on salue. Monsieur Saint-Germain, lui, a quitté l'année passée. C'est ça, c'est la personne qui a quitté le CA dans la dernière année, mais qui a été un pilier aussi du conseil d'administration, qui a été là très longtemps d'ailleurs. Il n'était pas chez TELUS. Oui, exactement. Mais tout s'est aligné, retraite et compagnie. Oui, bien, à un moment donné, on vieillit. Oui. Et il se sentait très confiant en la présidente actuelle puis en la nouvelle direction générale. Donc, il s'est dit... Pas besoin de VP. C'est ça. Marie-Pierre Trépanier. Oui. Des immeubles T2. Philippe Brassard. Oui. Il n'est pas en politique. Oui, là, je ne pourrais pas dire exactement. Oui, ils ont des postes. Mais il est à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Patrick Huard, lui, il doit se faire agacer avec son nom. Hein? J'ai jamais osé l'agacer encore. Non? Mais j'imagine quand Patrick même. Patrick Huard, c'est drôle comme nom. Écoute, on ne peut pas l'oublier, c'est sûr. Adjair? Oui, Adjair Émilie. Oh, j'adore le nom. Elle est aussi avec l'Assemblée nationale. Actuellement, elle a un contrat, elle est en Europe. Ah oui? Qu'elle assiste à nos conseils d'administration en virtuel quand ils sont sur l'heure du dîner. Parce donc, que de soir, c'est un peu plus tough. Oui, oui, parce que les autres, ils ont un décalage. Oui, c'est un bon décalage. Jean-François Blanchette, Radio-Canada. Oui. Ah oui, que je connais bien. Jean-François Paré. Oui. Avocat. Bon, t'es bien entouré. Absolument. J'ai vraiment un beau CA. J'ai des gens qui sont dans des domaines variés. Oui, c'est ça. C'est des domaines qui sont quand même... IWN Studio. Oui. Roxane, là, elle est en développement web. Là, puis là, j'espère que je vais bien dire les choses, mais pour donner un exemple de ce qu'elle fait, ils sont en train de développer, en fait, ils ont développé la plateforme Panorama, qui est un outil pour les conseils d'administration. Donc, nous, on a comme été un des premiers organismes, évidemment, embarqués dans ça. Donc, c'est un outil qui est fort intéressant. Tout est centralisé au même endroit. Donc, pour les CA. Oui, pour s'assurer qu'on note les quorums, qu'on manque aucune étape, puis qu'on démonte une saine gouvernance, une saine gestion. Wow! C'est le fun, ça. Et en terminant, Mathieu Rochette en fait, c'est un avocat aussi, je pense. Oui, avocat. Avocat là, je pense que c'est avocat de la couronne, si je me trompe pas. Lui, procureur aux poursuites criminelles et pénales. Oui. Oh, lui, il arrête les méchants. Non, j'ai vraiment une belle diversité sur mon conseil d'administration. Puis, un peu comme je le mentionnais plus tôt, très actif, très présent. C'est bien agréable comme équipe. Ça n'en prend des gens, on parlait de l'avocat tantôt, on parlait des métiers, des différents métiers qui sont rassemblés sur ton CA. Ça n'en prend de toutes sortes parce que tu as des jeunes. Les jeunes, ils peuvent être gentils, ils peuvent avoir fait des erreurs, ils peuvent... Fait que là, tu as du légal là-dedans, tu as de l'accompagnement aussi pour remettre ça à l'ordre. Oui, absolument. Parce que
Faut donner une chance. Tu sais, moi, le premier, si j'avais pas eu de chance quand j'étais jeune, ben je serais pas là. Non, c'est ça. J'ai un super accompagnement. Ils sont très présents. Puis comme on a eu à revoir beaucoup de choses au niveau de notre gouvernance dans la dernière année, ben, je ne cacherai pas que mes avocats, entre autres, Roxane, qui travaille en développement d'outils pour le CA, ça a été bien aidant. Puis on a, comme je disais aussi, Julie Cyr de Caléido, qui s'est joint à nous cette année aussi. Oui. Elle est en planification, si on veut, financière, là, puis elle accompagne des organismes, des entreprises. Donc, pour nous, c'est une bonne joueuse aussi là, pour nous aider au développement des affaires. Julie Cyr de Caléido, c'est drôle que tu me dis ça parce que je pense qu'elle est venue en entrevue ou qu'on la reçoit bientôt. Oh! Ouais. Ça devrait être intéressant. Oui, vraiment. J'ai vu ça passer dans le canal des invités, des prochains invités. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient, là? Ben, en fait, je sais que vous faites des événements plusieurs fois par année, parce qu'il y a plein d'événements, mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on pourrait partager à nos auditeurs pour qu'ils disent « Hey, attends un peu, là, je veux suivre ça. » D'abord, ils peuvent donner. Oui, absolument. Ah oui. Absolument. Ça, c'est à l'année. Il peut Non, toujours mais y avoir... tu cliques sur le bouton « Donner », that's it. Ça prend 2 minutes. On est beaucoup en restructuration parce que notre 25e anniversaire s'en vient. Donc, on aimerait pouvoir festoyer en grand pour l'année 2025. On vise... ça sera en 2025. Oui. Ben oui, 24e année en 24. Oui. Donc, officiellement, le 8 mai 2025, on va avoir 25 ans. Okay. Mais on aimerait profiter de l'année complète 2025 pour faire des festivités. Festoyer, puis faire un clin d'œil au passé pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Puis notre grand souhait au final de tout ça, c'est de mettre sur pied aussi une nouvelle levée de fonds. Ça s'est essoufflé un petit peu dans les dernières années au niveau de l'événement. Puis avec la COVID, on ne se cachera pas que les gens ont aussi pris des habitudes très différentes. Puis et moi, la première, j'étais sollicitée dans des 5 à 7 de ci, de ça. Le temps des fêtes, c'était épouvantable. On allait partout. Et je pense que les gens se sont confortés aussi à être un peu plus à la maison. Oui. Donc, on est en train de travailler fort sur le développement de notre 25e, mais dans un avenir plus rapproché, à la fin mars, on va avoir une campagne de sensibilisation qu'on appelle le Challenge polaire, qui est un défi hivernal. Oui, avec des jeunes issus de l'immigration, donc des jeunes nouveaux arrivants, qui là vont courir et faire du vélo d'hiver entre et là, j'ai l'impression que je vais me mêler, j'allais dire Kamouraska, mais je suis pas certaine, jusqu'à Québec. Et au travers de leur parcours, ils vont faire des rencontres avec des jeunes des différents secteurs où ils vont arriver. Puis ça va tourner sur la radio, on va spinner ça aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est une belle campagne qui donne une belle visibilité à cette clientèle-là qui est résiliente et qui surmonte un défi assez extraordinaire. Il y en a qui arrivent, c'est leur premier hiver. Ils chaussent les patins, ils embarquent sur le vélo dans la neige, on court. Ça doit être déstabilisant, ça doit être épouvantable. Même le contraire, nous, on arrive des fois dans le chaud, puis on s'y fait, là, mais les premiers jours, on dit, on sent pas de bon sens, mais qu'il fait chaud, tu sais. Oui. Puis on rêve de ça. Imagine, la personne, c'est le contraire. Il arrive plus au sud, débarque au carnaval. Eh boy, hein? Puis là, ben c'est sûr que cet événement-là, je l'ai vu passer. Est-ce qu'il y a-tu de l'escalade là-dedans? Parce que je pense à mon ami François Guétivierge. Ah oui, qui est notre voisin. Nous, il est juste à côté de notre bâtiment. Oui. Non, il n'y a pas d'escalade dans ce défi-là. Parce que je sais que l'hiver, là, il y a les tyroliennes, puis tout ça, hein? Il y a déjà eu un défi, si je ne me trompe pas, c'était père-enfant. Il avait fait une journée d'escalade, de tyrolienne, etc. Pour Motivation Jeunesse. Pour Motivation Jeunesse. Oui, je sais, parce que... Mais ça fait quand même quelques années, mais ça fait partie des petites choses qui vont peut-être faire partie du clin d'œil au passé, qui sait. Qui sait? Parce que François, je sais que c'est un gars qui est très... D'abord, qui est très aimé par les gens qui bougent. Oui. Hein? C'est un chic type. Oui, puis il le connaît très, très bien, Luc, mon prédécesseur aussi. Hein, oui. Ben oui. Comment il s'appelle? Richer? Luc Richer. On le salue? Ben oui, on le salue. Il a été longtemps là, lui? Oui, dans les 22 dernières années. Ben oui. Presque même 23, parce qu'il y a eu un certain transfert de connaissances, de dossiers avec moi, là. Fait que là, t'as dû te faire dire, là, t'as des grosses chaussures à chausser. Ah, tellement souvent! C'est vrai qu'au début, je me disais,
Parce que honnêtement, à un l'origine, grand homme, là, écoute, oui, tu sais, puis chic il a type. fait de très belles choses, puis c'est quand même lui et sa conjointe à l'époque qui ont mis ça sur pied, Motivation Jeunesse. Oui, tu sais. s'il n'avait pas été là, Il n'en aurait peut-être pas du tout, tu sais. Fait que oui, effectivement, au début, je me disais, ouf, ouais, c'est vrai. Puis après un certain temps, je me suis dit, ben, tabarouette, je dois avoir les pieds pas mal plus grands que je pensais. Ben oui. Parce qu'elles me vont bien, les bottines, je trouve. Ben c'est le fun. Puis c'est le fun que tu le dises. Puis il y a sûrement des gens aussi qui le disent à ton égard. Donc, félicitations. C'est tellement une belle organisation que tu te lèves le matin et tu t'en vas pas travailler. Ouais, non. Pas en tout. Non, pas en tout. Tu t'en vas t'amuser, partager. Oui, parce que même si je suis pas sur le terrain tout le temps, nécessairement directement avec la clientèle, je le vis quand même au travers de mes intervenants, je le vis au travers de mes cohortes d'eau. Puis, veut pas, même si on est plus dans le volet du développement de partenariat, développement des affaires, administratif, mais ça demeure que cette mission-là, il faut que je la porte. Cette mission-là, il faut que, d'une certaine façon, je la vende, même si j'ai pas l'impression de vendre quelque chose. Non. C'est quelque chose auquel je crois profondément. Mais ça doit être quelque chose qui est facile à vendre. Oui. Tu sais, quand je dis pas que avant, quand ce que tu vendais, tu n'étais peut-être pas autant impliqué, mais là, c'est pas de la vente. Dans le fond, c'est juste du partage, de dire, écoutez, c'est tellement le fun, puis tellement... Il y a un bouton donner sur le site. Oui. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent, avec votre côté charitable, votre côté altruiste, d'aller faire un petit tour sur Motivation Jeunesse. Il y a un onglet don. Fait que j'ai don bien facile, tu sais. Exact. Aïe, aïe. Parce que c'est ça, c'est les événements aussi qui vous apportent des revenus? Oui, c'est sûr que dans les dernières années, on a fait quelques événements, notamment le défi des escaliers que bien des gens connaissent. Ben oui. Ouais, donc effectivement, on a mis, pour les dernières années, ça m'exclut un peu, mais Motivation Jeunesse a mis en place là, quelques événements à caractère caritatif. Donc là, pour la prochaine année qui s'en vient, un peu comme je mentionnais, on est beaucoup en restructuration, on se pose beaucoup de questions, nouvelle direction, nouvelle trajectoire, équipe qui a grossi, CA qui a changé un peu. Donc, on est un peu à, comment je dirais ça, à bâtir notre histoire maintenant après les 22-23 dernières années qui ont été extraordinaires. On souhaiterait peut-être faire un certain virage dans le sens où, là, je me répète, mais nouvelle direction, nouvelle vision, on a des vieux de la vieille dans mon équipe, mais on a aussi beaucoup de nouveaux employés. Fait qu'on essaie d'avoir un certain virage pour arriver avec quelque chose de... Moi, j'appelle ça un rapport qualité-trouble. Un événement où on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut avoir une notoriété, une visibilité, un rayonnement très impressionnant, mais rentabilité financière n'est pas toujours rapport qualité-trouble. On se donne beaucoup de jus pour des fois des retombées qui sont peut-être pas suffisamment significatives. Donc, on est vraiment en grande période, excusez-moi pour l'anglicisme, mais de brainstorm là, actuellement. Donc, on échange des idées dans une tempête de... Brainstorm, tu sais, c'est une tempête d'idées. Tempête d'idées, tempête de cerveau. Puis on veut se démarquer un peu. Hein? Il y en existe tellement aussi, comme on a dit. Il y a plein d'événements sportifs. Il y a des soirées à n'en plus finir. Oui, puis il y a des soupers, des cocktails. Et c'est comment, au travers de tout ça, se démarquer? On réussit à se démarquer. Donc, on travaille bien fort sur rayonnement, notoriété, puis une ligne de communication claire aussi, que les gens sachent rapidement. Motivation, c'est ça, puis c'est là que mon argent, si je décide d'investir avec eux, va aller. Puis c'est ça le bien que ça va faire. Donc, on retravaille tout ça un peu, là. Revenir un peu plus fort. Dans les... tu sais, c'est pas pour te donner des conseils. Là, je prends tout. Non, mais sans prétention. Mais je veux dire, ce que je trouve le fun dans les fondations, c'est que souvent, on va voir des gens assez connus. Tu sais, j'ai vu passer, je pense, Corneille. Oui. Quelle rencontre. Oui, et puis moi, je le vois juste à la voix. Quand j'écoute la voix le dimanche soir, je trouve tellement que c'est une belle personne. Oui. De par son vécu aussi, hein, on connaît son histoire. Mais ça reste que d'avoir quelqu'un comme ça qui est populaire, qui est aimé, ça peut peut-être être le fun. Tu sais, je pense à mon amie Marie-Pierre avec l'équipe de Trait d'Union, qui font justement une soirée chaque année. C'est un spectacle d'humour. OK. Alors, c'est Jean-Philippe Anctil et puis là, avec ses amis, hein, avec d'autres humoristes, ils nous entretiennent toute la soirée. En tout cas, je te lance des idées. Des fois, d'avoir une personnalité connue qui a eu peut-être une enfance difficile,
peut-être que le sport l'a sauvé. Mm-hmm. Tu sais, un gars comme moi, là, mais très, très connu, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? En fait, c'est drôle que tu m'amènes ce point-là parce que nos réflexions actuelles, avec nos clins d'œil à ce qu'on veut faire, on souhaite y attacher des ambassadeurs qu'on va appeler des motivateurs, justement issus des milieux où on reconnaît ces gens-là, puis qui vont être un modèle aussi significatif pour nos jeunes. Donc, on est un peu à discuter aussi à savoir, quelle est la personnalité qui aurait un fit aussi avec nos jeunes, puis qui pourrait peut-être prendre part, tu sais, au challenge de l'espoir, puis être notre ambassadeur motivateur de cet événement-là. Donc, on est tout en train d'attacher ça, mais c'est un des éléments qu'on se disait, avoir des ambassadeurs significatifs et connus du monde public, on travaille dans ce sens-là. Parce que, tu sais, ces gens-là viennent avec un beau réseau. Oui, absolument. Fait que, tu sais, d'abord, ça te fait connaître davantage au sein de ces réseaux-là, puis ça t'apporte aussi des sources de financement. Oui. Ah, du coup, une petite idée comme ça, des fois. Une petite idée sur le side. Non, mais c'est toujours le fun, tu sais, comme on dit, je vois le temps passer, ça n'a pas de bon sens. J'ai pris à peine de mettre le chronomètre au ralenti. On est quand même rendu à I24. Ça n'a pas de sens. S'il y a des choses que j'ai oubliées, tu ne te gênes pas. Je veux aussi qu'on parle... on a parlé de ton challenge polaire. Oui. Polaire, on dit? Polaire. Oui. Challenge hivernal. Oui. Oui. Mais j'ai vu les vidéos que tu m'as envoyées YouTube. C'était écœurant. C'était écœurant, certain. Ça va-tu donner une discipline olympique, ça, Codon? Oh, wow, ouais, ça pourrait être assez extraordinaire. Mais on a plusieurs expéditions comme celle-là, puis c'est ce qu'on veut mettre de plus en plus de l'avant, que les gens sachent que... Parce que là, vous allez tout filmer ça. Vous allez... Écoute, ça dure combien de temps? Le challenge polaire, c'est le temps d'environ une semaine, à peu près 4 à 5 jours. Tu as beaucoup de temps, de séquences. Oui, il y a beaucoup. Puis montage. On a des gens à la pige qui sont impliqués auprès de Motivation Jeunesse depuis plusieurs années. Maxime Laurent, qui est extraordinaire, qui nous accompagne souvent dans les montages vidéo. Puis j'ai quand même une équipe sur le terrain aussi qui sont habitués à ces événements-là. Donc, ils maîtrisent ces événements-là là, sur le bout des doigts. Puis nous, moi, j'accompagne dans ça parce qu'on fait la campagne publicitaire sur la radio et tout, mais sont tellement autonomes, puis ça donne un résultat tellement extraordinaire. Puis on a ça avec le primaire aussi, mais à une autre échelle. À une autre étape, à une autre échelle, On a plein de défis comme ceux-là qui sont pas mis de l'avant et qui, à mon avis, auraient tout intérêt à ce qu'on les fasse connaître du public. Puis là, juste pour comprendre le mécanisme, les gens payent pour y participer ou vous allez faire vos sous de quelle façon? Il n'y a aucune cotisation qui est demandée aux jeunes. Donc, nous, l'objectif, c'est de rendre ça accessible. Ça prendrait un commanditaire, que lui a la visibilité peut-être? Ben oui, effectivement, c'est sûr que dans le développement de partenariat, la commandite est toujours très intéressante parce qu'en plus, les jeunes se promènent sur une certaine distance. Ils portent le logo. On a notre roulotte aussi qui accompagne les jeunes, donc sur laquelle c'est possible de mettre les logos. Il y a de la visibilité potentielle là, pour un entrepreneur qui nous écoute. Oui, puis là, actuellement, on est dans la dernière année de notre entente avec le ministère de l'Immigration, donc on espère très fort qu'on puisse renouveler les ententes. Mais là, actuellement, le ministère de l'Immigration nous soutient quand même pour cette campagne de sensibilisation-là. Ils ne peuvent pas vous abandonner à 25 ans, franchement. Je peux pas croire. C'est le truc qui m'appelle. Je peux pas croire. D'autant plus qu'on le voit bien, là, la clientèle immigrante ne cesse d'augmenter dans nos milieux. Donc, notre place, elle est encore précieuse, votre place est là. Ben oui, votre place est là. Puis là, on leur dit, chers administrateurs, chers gouvernements, chers décideurs, gardez-les de votre côté. Tu le feras écouter notre entrevue. Absolument. Bon. Je vais les envoyer ça. Je vais leur dire que je les ai donné de la visibilité. En plus, on les a donné de la visibilité. Dis-moi, Marie-Christine, est-ce que tu penses être là longtemps dans cette... mais non, mais tu la vois où, la Marie-Christine, dans 10 ans, mettons? Sur le CA? Ah, ben, tu sais. Non, mais j'ai comme l'impression, puis là, je me donne une petite tape dans le dos, mais j'ai l'impression que le CA aimerait ça que je sois encore des c'est plus eux autres qui vont vouloir te garder. Ben oui, c'est vrai. Mais en fait, honnêtement, je me vois à long terme quand même. J'ai fait 7-8 ans la dernière fois au Patro Laval en financement, puis c'est tellement un monde
qui change à tous les jours, Ouais. le monde communautaire, de par les projets, de par la clientèle qui évolue. Chaque journée est toujours différente. D'une année à l'autre, c'est différent. Et moi, ça me drive, ça me motive. Puis j'aime ça embarquer dans des nouveaux projets. Donc, je me vois facilement être en mesure de faire un 10 ans en poste actuellement. Bon, aujourd'hui, je dis ça. Est-ce qu'il y aura des opportunités un jour? Peut-être. J'en ai aucune idée. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont dire hey, moi, la petite Marie-Christine, la France, je l'aime bien, là. Tu sais, hein? Mais là, j'admets, par exemple, qu'actuellement, ça n'en prendrait. Il faudrait être très là, convaincant. ton X apparaît dans tes yeux. J'aime là. ça. J'aime ce que je fais. Puis Je suis bien. Oui, puis tu n'as pas encore touché à ce que tu veux aller, là. Non. Je le sens. Non. Ouais, Ouais. ouais. Non, j'ai une belle vision pour Ouais. Motivation Jeunesse, puis je veux aller loin avec cette équipe-là. C'est le fun d'entendre ça. J'aime ça. J'aime beaucoup ce que j'entends, c'est de la musique. Dis-moi, en terminant, je sais que tu mets beaucoup l'importance sur le sport. Oui. Le sport, les études, j'ai lu à quelque part que ça Oui. t'avait comme un peu... en fait, je vais te laisser nous Ça l'a l'expliquer. guidé Ouais, toute ma vie. ouais. Hein? En fait, moi, sans le sport, je pense pas que je suis directrice générale de Motivation Jeunesse Non, aujourd'hui. hein? Il y a un fit naturel actuellement de par le fait que moi, ce qui me motivait à aller à l'école, parce que j'aimais pas particulièrement ça, j'étais Non. pas mauvaise. Non? Mais si j'avais étudié, j'aurais T'étais peut-être tannante. pu être médecin, mettons. Ah oui? T'avais cette facilité. J'avais des bonnes oui? notes quand Ah même. ouais? Ouais. Au Ah. secondaire, j'avais T'étais des une bonnes petite notes. tannante bonne à l'école. Ouais. Puis là, ma mère, elle serait pas contente d'entendre ça, mais je me suis fait mettre dehors de mon cours de français souvent en secondaire 1. Oui, Yves Lagneau, mon prof de l'époque, On s'en le souvient salue, lui. certainement. En secondaire 2, c'est Yves Lagneau, c'est vrai. Ah oui? Mais puis moi, ce qui Lui, me motivait... il arrivait chez eux puis il disait la petite Marie-France. Là. Mais il nous aimait bien pareil. Oui, ben ouais. oui. Ben. Mais moi, c'est le volleyball après l'école, la discipline du taekwondo, Ouais. mon entourage sportif avec lequel j'évoluais, de voir ma gang de filles le lundi, avec qui je joue encore aujourd'hui au volleyball tous les Wow. mercredis soirs. Ouais. Hein? Ça l'a tissé quelque chose de Toi, super tu joues important. en avant du filet, là. Oui, moi, je suis passeuse, Ben plus oui, qu'attaquante, c'est mettons. clair. Écoute, t'es tout petit. Mais moi, c'est ce qui a Tu drivé passes en tout. dessous du filet. Oui, absolument, Hein? facilement. Moi, le limbo, c'est simple. Aïe, aïe. Mais en fait, tout ça pour dire que, tu sais, quand j'ai fini le secondaire, je trouve tellement qu'on est jeune à 16-17 ans pour choisir ce qui va drainer notre vie. On dirait que c'est mal fait. On dirait que la C'est- vie, là... je As-tu trouve déjà vu ça l'émission difficile. la vie en envers, là? Tu sais, tu commences... Oui, ça me Tu oui. commences tes vieux puis tu finis tes bébés, là, en affaire de Ouais. même. Moi, je trouvais ça bien tough. Ben oui, à 17, Puis, 18 ans, là, on le sait Je pas. savais pas quoi faire. Ben Fait que non. je suis allée faire des cours de physique, de maths forte à Boudreau, une école qui fait Ah ouais. partie des milieux avec lesquels je travaille actuellement. Puis, Maths forte, là. T'as dit, moi, je m'envoie des maths. je vais aller faire des maths fortes, je vais aller faire de la physique. Je me suis dit, je vais me donner plein d'options supplémentaires. Puis j'ai entendu parler du bac en intervention sportive. Oui, c'est ça que t'as fait. Et là, je suis allée au cégep et ensuite à l'université, alors que moi, mes parents nous ont toujours encouragés dans plein de choses. Mais ils ne pensaient pas à l'origine que j'irais jusqu'à l'université. Mais là, Ouais. je voyais l'option de « et je peux travailler avec le sport ». Je peux un jour gagner ma vie avec Ouais. du sport. Oui, Hein? je peux un jour faire de quoi avec ça. Puis quand je suis sortie de mon bac, je me suis rapidement retrouvée dans les centres communautaires, Patro Charlebourg. J'ai commencé à l'origine. Ensuite, avec Québec en forme. Ensuite, avec Patro Laval. J'ai touché à plein de choses qui liaient l'administration, la gestion, le sport, le plaisir. Fait que, Toutes tes cordes. tu sais, c'est... Puis Motivation Jeunesse, c'est C'est tout de ça. mettre une petite chose dans la tête des jeunes de motivant comme le sport, le plein air, les arts, la culture. Fait que c'est un peu moi qui se retrouve un peu au travers de tout ça. Fait que il y a un fit naturel. On dirait que c'était fait pour moi, je pense. T'es la chef d'orchestre, puis tous les instruments, t'es aimes. Oui, Tu sais, c'est ça, là. oui, exact. Hein? Hey, Marie Lafrance. Hey, Caroline m'a dit, hey, Ouais, mais Marie-Christine c'est Lafrance. courant. On m'appelle souvent Marie-France. Ah oui, Marie-France. Oui, mais c'est Non. facile hein, à cause de Ah. la France. Oui, Tout le monde, Marie Lafrance. Marie tu sais. Lafrance. Marie-Christine Lafrance, écoute, Motivation Jeunesse, j'aurais quasiment le goût de te laisser le dernier 30 secondes de l'émission. Je te remercie beaucoup de ta présence. Merci vraiment beaucoup de cette invitation-là. Déçue que ce soit déjà terminé. Je J'ai me mis- sentais très novice, j'étais nerveuse, mais quel moment agréable. hein. Bon, ben c'est le Vraiment. fun, ça a bien été. Oui, belle expérience. Je l'ai mis au ralenti en plus. Hop. Ben oui, faut pas que ça fasse vraiment 1 heure. 601 avec toi, 601e 601. entrevue. On va s'en rappeler. Oui, C'est absolument. un beau chiffre. Oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Puis je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Longue vie à Motivation Absolument. Jeunesse.
Et merci au conseil d'administration qui s'implique volontairement. Ça n'en prend des gens comme ça. Heureusement qu'on les a. Oui. Dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce que... Ben non, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du fun. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.